Yo tout le monde, c'est Zairon et on se retrouve pour cette deuxième partie de Monster Hunter 4 Ultimate, épisode 15 bis. Donc je refais la présentation parce que voilà quoi. Non. J'avais attendu là, j'avais laissé la DS allumée et j'ai pas fait attention mais il a disparu. Mais sérieux, il est où là? Je déteste chercher, surtout le Ketsu. Un de mes amis est connecté. Mais où est-il? Il est où? Mais il est où? Mais sérieusement quoi. Mais j'y crois pas, il est nulle part. Oui, donc vous l'aurez remarqué, en fait, le Ketsu est un... c'est pas vraiment un rare ennemi, mais on peut dire que c'est un des rares ennemis à n'avoir qu'une seule faiblesse. Comme sa sous-espèce qui n'a qu'une seule faiblesse. Vous verrez qui c'est si vous n'avez joué au jeu, si vous n'avez jamais joué au jeu. Moi, j'ai déjà joué. Bien sûr. Parce que pour vous montrer mon armure de Ketcha Z, désolé Dragon Coton, je m'en excuse. Parce qu'en fait, dans l'épisode là où j'ai utilisé mon armure super cheat comparé au niveau, je l'avais utilisé parce qu'en fait, je voulais faire au moins 5-6 monstres d'un coup pour vous montrer beaucoup plus de contenu que avant. Voilà. C'était pour ceci. Voilà mes intentions. Vas-y Kirbendo, augmente-moi la défense parce que là je crois que je suis au près du but. Ah bah non, c'est la zone des chats. C'est la zone des chats, hein. Oh, vous inquiétez pas, hein, les chats, j'en ai plein, j'en ai recruté plein. Mais j'ai voulu prendre Kirbendo parce que je me suis dit... bon, tant pis, hein. Allez, petite ellipse, à tout à l'heure, le temps de trouver le Ketsu. Ça y est, je l'ai trouvé! Ça y est! Et je le monte dessus direct! Direct! Donc, ben, je vous parle souvent là de mon ordinateur. Donc en fait, si j'ai mon ordinateur, attendez. Oui, bon. J'ai pas parlé de ses sensibilités corporelles, enfin physiques en gros. Physique, je crois que son truc c'est la tête qu'il faut viser. Et il est faible exclusivement au feu. Mais il est vraiment que au feu. Donc vous voyez, soit il a une armure électrifiée, soit il lance des boules qui peuvent paralyser, hein, bien sûr. Je pense que si j'ai chance... Enfin, je pense que vous avez eu le temps de lire. Moi, en tout cas, j'ai eu le temps. Ils m'ont dit... Enfin, le caravanier m'a dit qu'il fallait aller construire un dirigeable. Ah, mais sérieux, je voulais appuyer sur A, là, pour faire ma technique. Merci à toi, Yvon, là, tout à l'heure. Il m'a montré une technique de cheat avec la Volto-H. Vous inquiétez pas, je vais l'utiliser, hein, cette technique.
Non, je rigole. Bah si, en fait, je vais l'utiliser. Et je vais faire exprès de prendre une voltage pas très puissante. Ça m'énerve aussi ces armes-là, genre morphage, voltage. Dès que tu fais un enchaînement, même les double lames, ça me fait la même chose. Ah, mais sérieux? Oh là là! Ah oui, j'ai pas parlé de ces parties qu'on peut péter. Ok, il se barre. Donc on peut lui péter les deux ailes, je crois. On peut lui péter sur le corps et on peut lui péter la tête. Ça, c'est sûr. Ok, parti là-bas. D'ailleurs, c'est quoi l'objectif secondaire? Voilà, blesser le corps Ketsu. Ah, je rêve pas, j'ai pas de... plus de défense contre le froid. Mine de rien, 6 minutes et je l'ai déjà bien enchaîné, moi je trouve. Peut-être pas où, je sais pas. Je connais pas votre avis, moi. Votre avis c'est le vôtre, le mien c'est le mien. Ah oui, donc en fait quand j'aurai mon ordinateur, je vous ferai une surprise. En gros c'est un épisode de 3 heures. Vous allez découvrir pourquoi il dure 3 heures. Mais ça ne veut pas être 3 heures voilà, dans le vide. Ça va être 3 heures de fun. De fun. Vous voyez comment je parle trop bien? Attendez. Ah, mais sérieux, il est descendu pile quand je lance la bombe la bombe artifice. Donc la partie la plus résistante du Ketsu, c'est la queue. Voilà, vous voyez, ça rebondit. Enfin, ça fait comme des éclats, quoi. Eh, viens là, ver de terre. On dirait vraiment un gros ver de terre albinos. D'ailleurs, j'y pense. Mais ce monstre est sans rappeler un autre certain monstre. Pour les connaisseurs de Monster Hunter 3 Ultimate, il s'agit et de Monster Hunter Portable Third, il s'agit bien sûr du Giginox. Giginox, on confond ses fesses et sa tête, mais moi j'arrive très bien à les reconnaître. Parce que je regarde tout le temps la position des ailes. D'accord, j'ai fait tomber. Ok, je le fais super mal. Là, vous voyez, j'ai pas pris non plus une arme super cheat, quoi. C'est une arme de feu. Et en plus, une arme de Kurupeko. Voilà, faut pas exagérer. Voilà, donc Dragon Coton a réagi comme je le savais. Hein. Je savais qu'il y aurait un de mes abonnés qui allait regarder, qui allait râler, parce que j'aurais un méga stuff de la mort qui tue. Voilà. Après, je savais pas que ce serait Dragon Coton, hein, bien sûr. Je t'accuse pas, hein, Dragon Coton, mais... Je savais qu'une de mes abonnés... Enfin, qu'un de mes abonnés râlerait parce que j'ai un stuff trop cheat. Vous voyez, regardez. Je rebondis partout. Sauf, bien sûr, je rebondis nulle part. Sauf sur le bout de sa queue. Il est super solide. Donc attendez que je regarde l'heure. Il est 19h51. Tout va bien. Quoi? Oh, Scott, technique de cheater. Oh non, mais en plus je suis étourdi. Il n'y avait pas mieux, tiens. Là. À la base, c'est censé le faire tomber, mais bon, je vois qu'il a pas envie de tomber, hein, petit haut. Oh, mais sérieux, ça m'énerve. La évasion contre lui, c'est le meilleur talent, je pense. Parce que si vous êtes en dessous de lui et que vous faites un truc et que en fait vous faites une roulade et que vous n'allez pas assez loin,
Vous allez voir que le talon évasion, il va vous faire aller loin. Et voilà, je vais bientôt crever, bien sûr. En parlant de crever, vous allez voir ce qui est le plus crevard. Non, je vais pas utiliser une potion ancestrale quand même. En fait, j'hésitais à prendre une potion secrète. Je me suis dit, pour un Ketsu, ça en vaut pas du tout la peine. Ok, GG mes chats, hein, GG mes chats. Marquez-le en commentaire, GG les chats. GG to the cat. Regardez le boîte, oh my god, qui le boîte. Ok, bon, je lui ai mis un petit coup. Donc il peut aller dans la zone 9, 3, 6, 5. Et je crois 4, mais je crois pas. Par contre, je sais pas dans laquelle il dort, parce qu'en fait, moi, je le tue tellement vite. J'ai pas le temps de savoir s'il dort ou pas. Tu veux descendre ou c'est moi qui vais te faire descendre? D'accord, tu veux descendre. Regardez, fatigué. Ok, ok, ok. Un coup, posé. Ok, donc on a passé 11 minutes. Donc le prochain monstre qu'on va faire, voilà aussi pour ceux qui se demandaient comment avoir des extraits pâles, pour les anciens qui ne connaissent pas, en fait ça s'appelle des extraits albinos et on peut en avoir que sur le Ketsu et sa sous-espèce. On peut avoir des poches électriques, des cuirs flasques, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur lui, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Pardon, je vais montrer mes doigts. Pardon, pardon, pardon. Donc là, en fait, j'ai du mal à poster les vidéos parce qu'en fait, je suis dans une posture très spéciale. Pas pour filmer, hein, mais pour... Enfin... en privé, quoi, voilà. Même mes amis, même New Pro, il sait pas, même New Pro, c'est mon meilleur ami, hein. On se connaît, bon, c'est sûr, on se connecte que depuis le CE2 parce que là, en fait, j'habite au Soleil. C'est sûr, on se connecte depuis le CE2 et on était amis en CM2. Et là, on est en 5ème. Donc voilà, on peut avoir des cuirs flasques, des os pâles, des os de Wyvern G, des extraits d'albinos. Là, vous avez eu totale preuve qu'on peut en avoir puisque j'en ai eu 2. Poche électrique, j'en ai eu une. Et après, on peut aussi avoir des crocs de Wyvern. Des fois, il y a quelques objets qui peuvent... Voilà quoi. Os pâle, par exemple, je crois que c'est le premier que j'ai. L'aiguille. Bon, allez, je prends. Il y a que les besoins que je vends parce que j'en ai 200 et quelques, je crois. Non, non, non. Maintenant, je crois qu'il m'en reste 100 et quelques. Parce que j'en ai vendu plein. Je me suis fait masse thune. Et à un moment j'étais belle à haut. Et puis d'un coup, je sais pas pourquoi. En fait, je sais très bien pourquoi. Je sais très bien, mais vraiment très très bien pourquoi. Oh mon dieu, ils ont été blessés, mais seuls 2 sont revenus. C'est vraiment terrible. J'ai absolument rien du tout lu. Est-ce que je connais le truc? Donc il n'y a que eux et il manque le lancier et l'autre qui sait jamais quelle arme prendre. Bien sûr. En parlant de l'autre qui sait jamais quelle arme prendre, quand il arrivait à Art pour la première fois, quand je les ai vus pour la première fois, n'oubliez pas qu'il était avec une certaine armure. Eh ben je crois que c'était celle du Ketsu en question justement. Et donc on revient sur le Gormagala. Donc là je vais pas en parler du Gormagala. Parce que il y aura une quête urgente qui va nous demander de buter le Gormagala. Donc je me demande si je le fais pas. Les seules armes de feu que j'ai, elles sont totalement cheat. Mais sérieux, les seules armes que j'ai sont totalement cheat.
En gros, donc là, notre camarade, il est introuvable. Il est parti aller aider les deux autres incompétents, bien sûr. Hein. Parce que eux, ils sont 4, ils n'ont pas réussi. Vous allez voir que nous, on est un. Bon, allez, on peut dire 2, 3, parce que les chats... Bon, encore Kerbendo, il est assez important parce qu'il peut paralyser. Vous l'avez vu, hein, il a réussi à paralyser le Lagombi dans la dernière vidéo. Je vais voir si je peux pas me faire une arme de feu, pas trop de cheat non plus. 80 de feu. Oh non, ça c'est... Non, 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 vous n'avez rien vu, absolument rien. Non, non. En fait, mes armes, elles sont... Je peux faire que les pinces rouges, c'est le max. En fait, juste ici, vous voyez 2 sur 4. Mais non, mais en fait... ça, c'est pas du tout du niveau. Ça, encore moins. Ça, encore beaucoup moins. Ça, beaucoup moins. Ça, encore beaucoup plus moins. Encore moins. Encore moins. Bon, par contre, elle est nulle. Hein. Assez cheat, mais vu que c'est une grande épée, c'est pas trop. Ça, par contre, c'est bien. Ça, c'est nul. Ah, elle a un peu mieux quand même. Elle a 48 d'attaque de plus que la grande épée. Oui, bon, on s'en fout un peu, vous allez me dire. Bon, bah, je vais me le faire à la grande épée. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je vous propose, ouais, à la grande épée. Décapiteur coq. Ok. Pas, le style ne change pas, il n'y a que truc de feu. Oh là! Ok, donc ça devient de plus en plus gore. D'abord, c'est décapiteur poussin. Puis là, on va décapiter un coq. Ok. Ouais, ça fait longtemps que je me suis pas fait bien coup de cou, je dois vous avouer. Effectivement. Expédition, Gormagala. Ah, attendez. J'ai pas déposé mes armes. Je sais, je suis dans le feu de l'action là. Je suis chaud, le mec. Je suis chaud. Mais en fait, non. Je suis chaud, là, mec. En fait, déjà, vendre un peu plus de thunes, déjà. Et puis, faut déposer mes trucs, hein, bien sûr. Let's go! And we go again! What the... Yeah! Donc c'est parti pour une expédition. Aïe, je me suis craqué le cou. Donc on est parti pour une expédition. En fait, le Gormagala, on va le voir 3 fois. Hein, ce petit. On va le voir 4 fois, mais la 4e, c'est entre guillemets le Gormagala. Vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui connaissent le jeu, qui ont traversé cette époque. Oui. Enfin, cette époque, ce moment du jeu. Vous voyez de quoi je parle quand même. Ne spoilez rien dans les commentaires, parce que ceux qui lisent les commentaires, et moi bien sûr, parce qu'en fait... Enfin si, moi je connais toute l'aventure, vu que dans mon autre partie, qui est consacrée à mon frère, en 44 heures 55 minutes, je suis couronne d'or, je suis RC 997, et j'ai fini toutes les quêtes, mais vraiment toutes du solo. J'ai pas envie de jouer avec vous avec ça parce que c'est pas intéressant. Si j'arrive avec mon marteau de Ratalos argenté amélioré à fond, j'arrive, vous êtes RC 4, vous êtes je sais pas moi, du genre vous êtes RC 4, vous arrivez pas à vous faire les 2 Gormagala, c'est pas intéressant que j'arrive et je les one shot quoi. Donc si vous voulez jouer en quête multi, c'est plutôt avec ma partie de youtubeur. Puis au moins ça me permettra d'augmenter de RC. Parce que là, pour passer RC 998, il m'en manque un peu beaucoup. Envie de vous dire. Mais là, mon frère l'a dit, ah ben non, hein, t'as créé cette partie pour moi. Eh ben tu sais quoi? Eh ben maintenant, tu joues plus. Maintenant, bah, je peux plus y jouer. Mais bon, j'y joue quand même en secret un peu. Hein. À la base, il m'avait dit ça, j'étais RC 900. Désolé, mais là, je crois que ça va pas être une preuve de ski. Je crois que j'aurais dû prendre autre chose. Oups. Quel débile je fais?
Oh mon dieu, mais je fais pas du tout de preuve de skill. Je pars ton attaque, nain de jardin. Oula. Ça sentait que ça allait me tuer, mais bien comme il faut. Enfin, que ça allait me toucher, mais bien comme il faut. Escape. What? Mais elles ont jamais été téléguidées. Attends, j'ai un tranchant jaune ou je rêve? Non, je rêve pas. Mais tu vas te laisser faire toucher. J'aurais dû prendre une arme que je maîtrisais mieux que la grande épée. Parce que la grande épée, c'est pas fameux, hein, j'ai envie de vous dire, moi. Là, je dis rien hein, sur le Shagaru Magala. Pardon. Sur le Gore Magala, plutôt. Bah, tout simplement parce que... comment vous dire? Bah, parce qu'on va le rencontrer en quête urgente. Ah mon dieu. Donc petite pause et je reviens au même endroit avec une arme plus appropriée pour moi parce qu'à la grande épée c'est pas fameux. À tout à l'heure. Relais gens, donc on se retrouve avec une Morpho H. C'est bien sûr mon arme favorite comme vous l'aurez deviné. Et donc celle-là, bah, c'est sans rappeler le Celtas. Attendez, je trouve quand même que le son est assez fort donc je vais baisser un peu le son. Je pense que maintenant vous devez toujours l'entendre un petit peu. Bon là c'est sûr, j'ai compté, hein. Je lui ai mis que 5 coups, mais voilà. Donc lui en fait, il est peut-être d'élément dragon, mais il peut pas vraiment nous faire de dégâts. Enfin, il peut pas nous mettre le statut dragon. Voilà. En fait là j'aurais bien voulu prendre une Voltoche parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris la Voltoche, mais... Elle est bien trop cheat, c'est la Voltoche de la Ratienne Rose. Enfin de la Ratienne Sakura. C'est trop cheat. Là, vous voyez, ça, c'est celle du Brachydios. Mais le Brachydios, on peut le rencontrer quand on est RC3. On me dit pas que c'est cheat, hein. On peut le rencontrer quand on est RC3. Ah, ok, je désapété, c'est pas télé. D'accord. Faut dire non plus, c'est une arme quand même qui a... Attendez. 170 de poisse. Voilà. C'est peut-être pas énorme. Mais ça fait des dégâts. Ah, j'aurais envie de vous faire une ellipse là parce qu'on est à 23 minutes. Et je sais pas si j'aurai le temps de le faire fuir. Parce que là, en fait, l'intérêt, c'est pas de le tuer, hein, c'est juste de le faire fuir. C'est tout. De le tuer, il serait content, mais bon, je pense pas que... Enfin, si, ça doit être possible, mais ils vont faire comme s'il était toujours vivant, quoi. Et en plus, je crois que quand je suis en mode H, je peux pas activer d'explosion. Et quand je suis en mode grande épée... Voilà, il fuit. Ah oui, et aussi, ça c'est sans rappeler, bien sûr, l'expédition. Je me mets là. Je charge. Plus vite, tu veux pas? Oh, là-dessus, il se rocher bloc un instant là-bas des vélociprès. Voilà pourquoi. Bien sûr. Ils sortent de ce trou. Ok, je les tout shot. Ah non, il suffit que mes chats les touchent à peu près. Ok, je les touche une fois. Mes chats les touchent.
Ok, voilà. Allez-y, barrez-vous. Ok, bon, j'ai eu le temps de dépecer qu'un seul Vélocyprès. C'est pas grave. On prend un petit premier soin. Oh non, mais je rêve des congas maintenant. Ouh là là. Mais on va tous crever à cause des congas. Ok, donc je l'ai tué en 5 coups à peu près, on peut dire. En plus, je maîtrise plutôt le mode épée de la Morphwash que le mode H de la Morphwash, je dois avouer. Wow, trop énorme, vous avez... Ouais, bon, allez, blablabla.